Les Israéliens, par exemple, aiment bien manger des choses simples. Ils n'aiment pas quand c'est trop Parce que là, recherché. elles sont Là, vous avez mis des photos justement des pizzas qui sont un peu moins simples. Mais j'essaie de satisfaire un peu de tout. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Voilà, et pour notre plaisir, notre invité nous a rejoint en studio. Il s'appelle Anthony Koopmans. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Anthony. Bonjour. Voilà. Alors vous vous êtes lancé depuis peu, on va dire, grâce à cause du corona. On ne sait pas, on va voir. Ouais. Vous avez ouvert tout simplement une pizzeria en plein cœur de Jérusalem. Alors, est-ce que c'est votre métier d'abord ? Oui, je crois que oui. Je suis cuisinier à la base. J'ai travaillé 7 ans en Italie. J'ai travaillé dans plein de sortes de restaurants en Italie, des restaurants gastronomiques, mais j'ai toujours été amoureux de la pizza. Mais ça ne m'étonne pas que vous me disiez l'Italie, parce que quand on regarde vos pizzas, on va peut-être avoir la chance de voir une photo, on a vraiment l'impression que c'est une pizza made in italien. Ah. Vraiment. Oui, mais c'est un peu l'effet recherché. J'ai travaillé dans pas mal de pizzerias en Italie. Et voilà, j'ai travaillé ma pâte, j'ai eu des pizzerias en Belgique. Donc ça fait pendant des années que j'ai travaillé ma pâte. Et donc voilà, je suis très à cheval aussi sur les produits. Beaucoup de produits viennent d'Italie. Et donc voilà, j'essaye de recréer l'Italie dans... recréer l'Italie dans nos assiettes. Voilà, vous étiez 10 ans en Italie avant... Non, 7 ans. 7 ans, je crois. C'était juste avant de venir en Israël ? Non, c'était il y a longtemps quand même. J'étais plus jeune. C'était plus ou moins il y a 20 ans. Ensuite, je suis retourné en Belgique. J'ai ouvert une affaire en Belgique. Et puis, je suis venu ici en Israël il y a 10 ans. Alors, il y a 10 ans, pendant 10 ans, vous n'aviez pas... on va dire, vous n'aviez pas de restaurant à vous. Non. Voilà, non. Donc c'est vraiment une opportunité Corona, on va dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'étais traiteur, je travaillais dans une yeshiva, je travaillais comme cuisinier dans la yeshiva, et je faisais aussi traiteur, et pendant le corona, il n'y avait pas de travail pour le traiteur, et donc j'ai commencé à faire des pizzas emportées. Bon, alors, voilà. Vous avez commencé, vous avez vu qu'il y avait de la demande, que ça marchait Exactement, bien. Voilà. Les gens étaient surpris apparemment. Parce qu'il y a plein de choses quand même sur votre pizza. On peut voir une pizza. On va demander à la technique de nous mettre une image. Alors, vous vous êtes inspiré des endroits où vous êtes passé, des pizzas que vous aimez manger quand vous allez en Italie ou quand vous étiez en Italie ? Oui, un peu de tout. Il y a un choix un peu... Après, il faut réadapter aussi au goût de l'endroit. Les Israéliens, par exemple, aiment bien manger des choses simples. Ils n'aiment pas quand c'est trop Parce que là, elles sont super, on va dire, agrémentées, vos pizzas. Il y a de tout dessus. Oui, là, vous avez mis des photos, justement, des pizzas qui sont un peu moins simples. Mais j'essaie de satisfaire un peu de tout. J'ai une clientèle américaine, une clientèle française, une clientèle israélienne. Chacun a ses goûts. Et moi, j'essaie de rester fidèle quand même au goût italien. Donc voilà, on essaie de satisfaire tout le monde. Alors, quand on est au Lech Hadash, on peut encore le dire, ça fait 10 ans. Ouais. C'est une aventure, j'imagine, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est le temps nécessaire pour être plus solide, être plus confiant ? Oui, je crois il faut du temps. En fait, quand je suis arrivé en Israël, j'avais déjà dans l'idée de lancer mon affaire, etc. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Pas parce que je voulais pas, mais voilà, la vie a fait que ça s'est pas fait, mais je crois que c'est une bonne chose. Parce qu'il faut effectivement commencer à prendre des racines, se sentir plus solide. Israël, c'est un pays qui, avec le temps, on découvre plein de choses que le pays nous impose, de façon de faire, etc. Et voilà, c'est un peu une erreur d'aller trop vite. Je pense qu'il faut d'abord comprendre où on est et s'implanter un peu, avoir des racines un peu avant de se lancer, pour être plus solide. Ouais. Bon, alors, elle se trouve où la pizza qu'on vient de vous voir quand même, qu'on vient de goûter ? Avec plaisir. Elle se trouve Rehov Shushan. C'est une petite rue très mignonne. J'ai beaucoup aimé, on m'a proposé l'endroit. J'ai beaucoup aimé l'endroit parce qu'il me fait penser à l'Italie. C'est un peu des vieux bâtiments comme ça dans le centre de Jérusalem. C'est à côté de la mairie, je crois. À côté de la mairie, en face de Rehov Yafo, juste à côté du tram, pas loin de Mamila. C'est ouvert le soir, le midi ? C'est ouvert le soir pour le moment. Okay. Dès que j'aurai formé du personnel, on va ouvrir le midi. Alors, il paraît qu'il y a beaucoup de problèmes pour trouver des cuistots en ce moment, des serveurs, du personnel qualifié. Oui. Voilà, ça aussi c'est un problème d'Israël. J'ai pas vraiment de contact vraiment dans le monde israélien, donc je sais pas vraiment où chercher. Donc voilà, s'il y a des jeunes cuisiniers qui sont motivés. On en profite, on est là pour ça exactement. S'il y a des gens qui ont envie de travailler, qui cherchent du boulot et qui aimeraient bien travailler avec vous, pourquoi pas dans la cuisine. Vous cherchez quoi ? Des serveurs, des cuistots ? Pour le moment, je cherche un aide-cuisinier. Donc, s'il y a un jeune motivé qui veut apprendre une bonne pizza, voilà, il est le bienvenu. Et qui aime l'Italie, c'est un plus. Oui, pourquoi pas. Ok, donc on répète l'adresse, Rehov Shushan. Qu'est-ce qui est important pour vous dans les mois qui viennent ? Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous allez faire aussi pour attirer la clientèle ? Alors,
voilà, moi, quand j'ai ouvert en Belgique, je ne suis pas un pro de la communication. Je suis plutôt en cuisine, je suis plutôt quelqu'un de cuisine. Okay. Donc, ma communication, c'est le goût et la qualité de mes produits. Le bouche à oreille, donc vous comptez sur le bouche à oreille. Maintenant, aujourd'hui, le monde fonctionne différemment. Il y a beaucoup de réseaux sociaux. Je ne suis pas un professionnel des réseaux sociaux. Mais bon, petit à petit, oui, je suis entouré de gens, etc. On va essayer de développer sur les réseaux sociaux, de se faire connaître, essayer de pénétrer le monde israélien, parce que je pense que professionnellement, ce n'est pas intéressant de rester cloisonné dans le monde des Français. Il faut savoir parler aux Israéliens, etc. Donc voilà, ça c'est mon challenge un peu, de pouvoir faire entrer tout le monde et d'être un endroit ouvert et sympa, un endroit de voilà, exactement convivial. Bon, il y a de la musique le soir ou pas de musique? Bien sûr. Enfin, pour le moment c'est le Homer, donc on met de la musique qui est mais il y en aura. A cappella, mais on a de la bonne musique a cappella aujourd'hui. Il y a une terrasse? Il y a une terrasse, il y a une grande terrasse. La rue est piétonnière le soir. Enfin, à partir de l'été, elle n'est pas encore, mais à partir de l'été, la commune m'a dit que ça va être piétonnier. Donc, je pourrais mettre plein de tables. L'atmosphère est très sympathique le soir. Il y a des chouettes endroits aussi autour de. Il y a vraiment une bonne atmosphère le soir dans la rue. Voilà. Bon, alors ça nous donne vraiment envie d'aller goûter tout simplement et de découvrir l'endroit. Donc, je rappelle, ça s'appelle Anthony's Pizza. C'est ouvert le soir de quelle heure à quelle heure? De 5h à 11h, disons. Bon, et pour ceux qui n'aiment pas les pizzas, il y a autre chose ou pas? Alors, il y a des salades, on fait des très bonnes salades, aussi avec des produits frais, il y a des desserts, et aussi, voilà, dès que j'aurai trouvé le personnel adéquat, on fera des pâtes. Pour le moment, je ne peux pas être des vraies pâtes comme en Italie? Des vraies pâtes comme en Italie, al dente, avec des bonnes sauces, voilà. Bon, mais moi, je pense que vous avez de l'avenir. Vraiment, en tout cas, je vous souhaite de réussir. Merci. Évidemment, c'est cachère. Oui, madrine. Voilà, donc c'est un bon petit halavi madrine pour ceux qui en cherchent parfois à Jérusalem. Ben voilà, c'est trouvé. En tout cas, merci beaucoup, Anthony Koopsman, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite plein de hatzlacha. Merci voilà, beaucoup. Bravo de vous être lancé. Merci. Voilà, merci beaucoup. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.